Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états de... Pourquoi? Restez concentrés. Moi j'ai entendu beaucoup de bruit derrière moi et tout. Et encore vous-même, vous contribuez à créer même peut-être même des problèmes sans vous rendre compte. Ouais, on a lancé une opération de diaspora publique. Souvent on fait ces opérations pour tester la fiabilité de notre État. Est-ce que les gens investissent dans notre pays ou pas? Ouais, on a eu plus que ce qu'on voulait. Et c'est pendant cette période que toutes les communications, ça ne va pas au Burkina, on attaque ici, ça ne va pas au sommet de l'État, on fait ci, on fait ça. Et beaucoup de gens sont inquiets et nous appellent des trucs. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Il faut faire clair. Moi, je n'étais pas en prison. Et que quelqu'un est venu en prison me chercher, après un coup d'état de mettre le pouvoir, comme ce fut le cas avec Maître. C'est carrément différent. Parce que lui, Sankara était en prison, les a quittés un peu, il est venu la libérer, il a mis pouvoir. C'est normal. Quand on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, etc. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa, et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines d'affaires gratuits. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mentir, sans état. Dire que oui, il n'y a pas d'homme fort. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars des opérateurs économiques, qui souvent disent ah non, il faut négocier avec telle personne, l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez des choses dans la tête de certains, et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi je vais te punir. De toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves, et je vais t'appeler t'asseoir devant moi et te dire voilà, et je vais te punir. Donc c'est comme ça. Donc tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou pas, je les ai tous dit. C'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire et que moi je les preuve devant la je vais te punir. Et sa punition là, si en temps normal il devait faire peut-être une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Tu es responsable. Donc, que ce soit clair, arrêtez d'aller écouter les pollueurs de trucs. On est focus. Moi, je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir ma musique avec ma passion. Moi, je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous me croyez que je vis une jeunesse ou pas? C'est fini. On me prend le matin dans ma maison, on m'amène au bureau. La nuit, on m'amène et je suis assis à la porte devant ma porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais manger à ma mission? Voilà. Moi, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays et le rêve va se réaliser. Et partant de cela,
Cela dit, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde va manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passe le temps à quémander. Des gens viennent nous donner à manger. C'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré se sortir ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas de là. Ça veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas comme de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un. Si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa la discrètement de l'aide? Vous voulez aller vous donner aux enfants pour dire que les papas ne font rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous assassiner. J'ai parlé des ONG, des infiltrations de recettes. Beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour les limites. De pouvoir bien tirer les choses. Il est temps que nous tous nous comprenions que nous recevons servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé de problème d'eau. Mais est-ce qu'on va continuer à encourager ceux qui boivent le champagne au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont du champagne pour que tout le monde ait l'eau potable à boire, celui qui a le champagne paye celui qui n'a pas l'eau à boire là, pour chanter ses lois, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Dis-moi, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaïbia depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, j'ai fait une lancer des travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent. Avec force sur Hawaïbia, il y a un barrage qui va être construit, c'est ça? Il va participer à ravitailler tout Hawaïbia. Donc le problème doit se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bidons jaunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant les forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Attendez, on est riche. On fait de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens, ils partent extraire l'or. D'abord, on détruit notre nature, on est à l'anarchie. Et quand ils finissent, on part et des véhicules. Prenez 1000 personnes qui partent des véhicules de faire le véhicule. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça, quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour vous le ici. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'aller au Gabouille, mais on fait les routes, ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider notre richesse. Est-ce qu'on se comprend?